Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut! Je suis super contente de te retrouver pour ce dernier épisode de la mini-série qu'on a enregistrée avec Elodie sur le cheval et les émotions. Ce dernier épisode, il me tient particulièrement à cœur parce qu'on va parler de la notion de comportement prédateur et comportement non prédateur. C'est une notion que moi j'ai découvert il y a très peu de temps. Et quand on en a parlé avec Elodie, elle a tout de suite matché. Elle m'a dit « Oh, mais il faudrait qu'on fasse un épisode là-dessus !» Et c'est effectivement, vous me direz à la fin de l'épisode, mais je trouve que c'est un épisode qui est hyper riche en corps, en enseignement, en réflexion. Bref, j'ai adoré enregistrer cette série, mais aussi cet épisode. Donc, je te laisse, je vais pas blablater plus longtemps, je te laisse directement en compagnie d'Elodie pour ce dernier épisode qui s'appelle « Les 3 comportements prédateurs qui sabotent ta relation avec ton cheval ». On se retrouve à la fin pour débriefer. Salut! Bonjour Elodie! Bonjour Morgane! On se retrouve du coup pour un nouvel épisode sur un sujet qui me plaît particulièrement. J'ai hâte de vivre cet épisode. On va parler ici de 3 comportements prédateurs qui sabotent notre relation avec notre cheval. Et j'adore en ce moment cette notion de comportement prédateur, comportement de proie. Et du coup, j'ai hâte que tu nous développes tout ça dans cet épisode. Je vais essayer de développer l'enjeu pour moi, c'est de me faire comprendre mes propos sans qu'ils soient mal interprétés ou qu'on en fasse des vérités générales, quoi. Donc, j'invite chacun et chacune à entendre ces notions avec du recul, avec bienveillance, parce que en fait, il nécessiterait d'être beaucoup plus développé. Ouais. Mais l'idée là, c'est que, avec toi, Morgane, c'est qu'on puisse donner 2 ou 3 petites clés qui vont permettre d'améliorer notre relation au cheval. Et puis, de manière peut-être plus générale, parfois, notre relation aux autres. Ouais. Du coup, je vais commencer avec ma première question. On sait, enfin en tout cas, je crois savoir qu'il y a des comportements types des animaux qui sont des proies, donc qui sont plutôt, le cheval est une proie, donc il a des comportements et une façon de fonctionner qui lui est propre, et des comportements types et un fonctionnement des animaux qui sont des prédateurs. Alors du coup, j'ai presque 2 questions. J'ai défini le cheval comme étant une proie. Est-ce que tu peux nous faire la différence entre qu'est-ce qu'est une proie et qu'est-ce qu'est un prédateur? Et du coup, la deuxième question, c'est que je me pose vraiment, c'est est-ce que l'humain est vraiment seulement un prédateur? De manière très simple, une proie, c'est quoi? C'est un être vivant dont un animal s'empare pour le dévorer. Ça, c'est la définition du petit Robert, Ouais, très classique. Une proie, est mangée par un prédateur. Donc, le prédateur, c'est celui qui mange la proie. ouais, Bon, ok, donc ça c'est dit, c'est bon, ouais, c'est débarrassé. Euh, Ce qui veut dire, ça veut dire plein de choses, mais si là pour notre podcast, on va essayer de se concentrer sur 2, 3 petites choses, que la proie, elle a une conscience accrue de son environnement. D'ailleurs, les yeux sont souvent sur le côté chez la proie ouais, pour détecter ce qui vient à elle et savoir si elle est toujours en sécurité ou si au contraire elle doit fuir, se protéger, combattre, etc. ouais, Alors que souvent les prédateurs ont les yeux, comme nous, hein, humains, en face, ouais, avec cette capacité à fixer un objectif droit devant.
et à avancer jusqu'à cet objectif. En pouvant faire abstraction parfois de ce qui se passe dans l'environnement. Ouais, trop Et ça, intéressant. pour moi, c'est assez fondamental comme différence. Je dis pas qu'on n'a pas de capacité à, À à ouvrir avoir, notre champ de vision, quoi. à ouvrir notre champ de vision, puisque nous ne sommes pas que des prédateurs. Ouais, Donc, on a évidemment aussi, nous pouvons avoir une conscience accrue de notre environnement. Même si je crois qu'on a aussi une faculté, une facilité à parfois être tellement focus sur notre tâche, sur ce qu'on a à faire et notre objectif, qu'on oublie de reprendre conscience des autres ou de l'environnement ouais, dans lequel on évolue. Et puis, pour le prédateur que nous sommes en partie, nos yeux nous permettent aussi d'avoir des comportements un peu de droit au but, tu vois, et ou des stratégies pour avancer masquées jusqu'à notre cible, jusqu'à notre objectif. Et donc, si je reviens à la proie, donc le cheval est une proie, et donc le cheval, lui, a appris, il doit sa survie à sa capacité à détecter ce qui vient à lui dans son environnement. Et donc à être très sensible à un regard éventuel de prédateur, à une présence de prédateur. Parce que c'est exactement pour ça qu'il a survécu, c'est grâce à sa capacité à sentir arriver le prédateur et à s'en protéger en prenant la fuite, par exemple, ou en le combattant. Parce que on dit souvent, enfin, on peut voir aussi des stratégies de proie. Alors, je ne sais pas si on peut parler de stratégie, mais plutôt de cohésion de groupe. Et on peut voir des proies qui savent se défendre, hein, vraiment des prédateurs. ouais. On peut voir ça, on peut voir quelques vidéos à ce sujet où ce sont des prédateurs qui en essayant de chasser une proie, se font un peu malmener par un troupeau entier de proies qui décident de se défendre par l'attaque et ça qui peut être aussi violent pour le prédateur. Donc c'est un peu d'un côté proie et d'un côté prédateur, mais t'entends déjà que c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. C'est beaucoup Ouais, plus nuancé que ça. Et mon envie aussi à travers ce podcast, c'est de sortir des stéréotypes du prédateur gros méchant et de la proie gentille qui serait la gentille et la pauvre petite victime. ouais, Euh, j'ai envie un peu de nuancer ça parce que je crois que il serait bon pour nous de prendre conscience de certains comportements qu'on peut avoir et qui sont aussi liés à notre nature profonde d'animal en partie prédateur. ouais, Et prendre conscience de certains de nos comportements, ça nous permettrait de nous donner un peu d'air à ce sujet et juste de s'autoriser à explorer des nouvelles pistes qui permettent de faciliter notre relation au cheval qui, naturellement, a un fonctionnement presque, pas inverse, mais très différent du nôtre. ouais. Et du coup, comprendre en quoi notre comportement inné ou instinctif peut en fait amener un manque de clarté pour le cheval dans notre Oui, communication. et puis surtout, on n'a pas le même langage, en fait. On ne Ouais, fonctionne pas de la même manière. ouais, Euh, puisque tout l'intérêt, enfin, la force de la proie, c'est de pouvoir s'écouter pour fuir ou se protéger. Et tout l'intérêt, enfin, toute la proie survit grâce au troupeau, à la force du troupeau. Donc tout l'intérêt, c'est de comprendre un petit peu quel est le langage du cheval, qui est un animal proie, et quel est notre langage plutôt naturel, entre guillemets, ou inné, je ne sais pas trop comment on peut nommer ça, euh, de prédateur, quoi. ouais, Et comment trouver un langage commun. Et on ne se rend pas compte, nous ne nous rendons pas compte, donc il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est vraiment se donner de l'air et c'est adopter une vision un peu plus élargie euh, qui nous permettent de réévaluer certaines de nos manières d'être et de faire avec le cheval. Voilà.
Donc, c'est un peu lever la tête de ce qu'on croit être bien ou pas bien, etc. Et c'est voir les choses sous un autre angle, en fait. Ouais. Et essayer. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à focaliser sur ce qui ne va pas, sur les problèmes à résoudre, etc. Et donc là, on a aussi, on peut avoir une tendance à vraiment focaliser, à pas relever la tête du problème, quoi. Alors que, tu vois, l'intérêt et l'avantage dans ce genre de situation, ce serait plutôt de lâcher prise. Et là, tu vois, ce mot-là, il est vraiment pour moi très symptomatique. On l'utilise tout le temps. Alors, on prône le lâcher prise à droite, à gauche, en long, en large, en travers, mais c'est bien une notion de prédateur, hein, lâcher prise. Hein. Je veux dire, Ouais, lâcher prise, c'est rien que dans le vraiment. mot, quoi. Ben, ça traduit un comportement de prédateur, notre difficulté à lâcher prise. Ouais. À lâcher sa prise, quoi. Lâcher Ben sa oui, lâcher proie, prise. presque, en fait, ouais. Ben, il y a ça, hein, pour moi, en Ouais. image derrière, c'est ça, quoi. Et donc, on va essayer de se donner un peu d'air là avec ces trois petites situations ou trois comportements qu'on met en place parfois avec nos chevaux, même quand on veut bien faire, hein, parce que les personnes qui nous écoutent ont toujours envie de bien faire avec leurs chevaux, sinon elles ne seraient pas en train d'écouter tes podcasts. Ah ouais, ça, c'est sûr, c'est Euh, sûr. c'est vraiment se détendre un peu, se dire, oh, ok, ça va. Et Ouais. puis, je ne dis pas du tout que j'ai la science infuse dans ce que je dis. Ouais. Je dis juste que ça vaut le coup. Parfois, ça mérite juste de poser un autre regard sur des attitudes et des habitudes qu'on a apprises. Ouais. Et que nous, on Et travaille aussi là-dessus. ah ben, oh que oui, évidemment. Et si ça fonctionne, ben tant mieux. Et si ça fonctionne pas trop, et ben, faut peut-être faire différemment ou peut-être que c'était pas ça. Ouais. Trop Je bien. vous conseille. Ouais. Voilà. Trop cool. Est-ce que du coup, tu peux nous parler du premier comportement que tu as préparé pour nous, auquel tu as pensé? Le premier comportement auquel j'ai pensé, il m'est venu suite à un atelier que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps auprès d'enfants, avec des enfants, Ouais. où dans une interaction, je leur ai proposé juste de penser leur cheval, mais tu vois, un peu en mode grooming, comme les chevaux Ouais. font entre eux, tu sais, avec des gratouilles, etc. Et je leur avais proposé de prendre leur malle de pansage si elles le souhaitaient, mais j'avais aussi précisé qu'elles avaient le droit de ne pas utiliser les brosses, mais plutôt leurs doigts, et Ok. uniquement les mains, ou d'être en présence avec le cheval et de sentir ce qu'elles avaient envie de faire, et surtout d'observer leur cheval et les réponses, c'est-à-dire les signaux physiques euh, du cheval en termes de est-ce que c'est OK, est-ce que ça fait du bien, est-ce que ça fait pas OK, est-ce que c'est pas OK, etc. Ou est-ce que c'est pas agréable, pardon. Euh, et alors, je me suis aperçue euh, de la facilité avec laquelle on approche de manière très frontale le cheval au niveau de la tête. Ouais. C'est quelque chose que je n'avais pas vu comme ça avant. J'avais déjà évidemment réfléchi à cette approche frontale qui n'est pas forcément très judicieuse quand on approche un cheval au champ, par exemple, Ouais. ou en tout cas un cheval qui n'est pas habitué au contact humain. Mais alors là, je me suis aperçue, donc il y avait trois enfants avec trois poneys ou chevaux différents. Et donc, elles étaient très focalisées sur la tête, à gratter la tête, etc. Mais en fait, si on observe déjà les chevaux dans la nature, je ne crois pas que dans le grooming, on ait déjà vu beaucoup de chevaux se gratter la tête et les Ouais. oreilles, etc. Souvent, ce sont les chevaux qui vont se faire ça eux-mêmes contre un arbre, par exemple, ou un piquet, ou je ne sais quoi. Ouais. Mais c'est pas un comportement qui est naturel pour le cheval. Et alors, moi, je ne voyais que des poneys et des chevaux qui étaient assez tendus, qui avaient appris à ne pas réagir ou à ne pas, ou en tout cas à rester, on va dire, en place. Ouais. Mais je voyais des chevaux figés, même des chevaux qui levaient un peu la tête, qui essayaient de détourner la tête, et puis les enfants, ben voilà, ramener la tête vers elles. Ouais. Et, et je voyais même des chevaux, enfin vraiment, ouais, qui avaient des signes de tension, quoi, évidents, quoi. Trop Et marrant. donc, je les ai invités, et donc je me suis dit, à quel moment elles vont passer au reste du corps? Ouais. Et en fait, si je n'avais pas fait cette proposition, ça ne serait pas arrivé. C'est-à-dire que
elles n'auraient pas forcément pensé à bah tiens, mon cheval aime bien qu'on lui gratte le garrot, mon cheval aime bien, je sais pas, aller voir ce qui se passe aussi, à quel point le cheval, enfin, à quel endroit le cheval aime être gratté. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tendance à demander beaucoup de choses à la tête du cheval, au niveau de la tête du cheval, à approcher notre main de manière très frontale euh, vers la tête du cheval. D'ailleurs, je vois beaucoup aussi de vétérinaires qui font ça, c'est-à-dire qu'ils ont un truc à faire dans la bouche du cheval. Il y a parfois pas trop de comment dire, de préparation avant, et c'est tout de suite, je vais te faire un truc sur la tête et tu as intérêt de dire oui, quoi. Ce qui fait perdre d'ailleurs parfois beaucoup de temps, hein, parce que le cheval monte en pression, monte en tension, et il n'a pas envie, il ne se sent pas en sécurité, etc. Et c'est normal. Ouais. La tête, c'est par là où la proie peut être tuée. Donc, c'est tout à fait normal que le cheval ait gardé cette conscience qu'il peut être aussi tué par la tête. Et donc, euh, la proie, en général, elle n'aime pas vraiment quand on l'approche par la tête. On lui a Ah oui, appris, nous, que c'est OK. Et donc, c'est souvent, les chevaux sont OK. Enfin, moi, mes 2 chevaux adorent que je leur gratouille la tête maintenant. Enfin, tu vois, on leur a appris, ils ont trouvé leur intérêt à ça. Donc, je ne dis pas qu'il ouais. ne faut pas le faire. Je dis juste que des fois, on s'éviterait quelques petits soucis ou quelques tensions ou quelques agacements, quelques énervements en prenant un chemin un peu plus détourné qu'en allant directement droit à la tête, quoi. Mais c'est hyper, enfin, ça me fait rire parce que le nombre d'élèves, moi, enfin, au début, qui ont des problèmes pour toucher les oreilles, tu vois, toucher les oreilles de ce cheval, c'est l'enfer. On l'a entendu, ce cheval, il veut pas que je lui touche les oreilles. Ça, c'est un truc, mais qui est hyper courant, quoi. Alors que souvent, les chevaux, ils ont d'autres parties du corps et qui veulent pas qu'on touche et qu'on n'a même pas remarqué. Mm. Et puis moi, ma question, c'est ben, pourquoi tu veux toucher les oreilles de ton cheval? Bah ouais, c'est ça. En fait, c'est quoi le sens de toucher Bah les ouais, oreilles du cheval? Est-ce qu'au moment où tu le fais, c'est juste pour te prouver que ton cheval peut être... ou alors c'est pour aller lui choper, lui pincer. Enfin, tu vois, j'en sais rien en fait, mais ouais, mais grave. quel est le sens d'aller toucher l'oreille du cheval? Je ne suis Ouais, pas en train de dire qu'il ne faut pas toucher les oreilles de son cheval. ouais, C'est pas ce que je dis. Je dis juste que parfois, on vient un peu tester ce qu'on peut faire ou pas faire, mais sans qu'il y ait vraiment de sens. Et c'est comme si le cheval devait répondre tout de suite à une sollicitation qui n'est pas naturelle du tout pour lui et qui ouais, demande carrément. qu'il ait confiance en fait, qu'il ait Ouais, confiance en soi. ouais, Moi, j'avais mon cheval Duegno quand il est arrivé chez moi. C'est un cheval qui avait évolué dans des hectares et des hectares. La tête, c'était absolument hors de question, en fait, puisqu'il avait ouais, eu très, très peu de contact humain avant de me connaître. Donc, j'ai vraiment dû l'approcher par couche, quoi, hein, y aller par étapes. Et donc, au début, toucher la tête, non seulement c'était impossible, mais donc je suis vraiment passée par le reste du corps pour lui faire comprendre que au niveau du garrot, par exemple, c'était sympa, au niveau de la croupe, c'était sympa, au niveau du ventre, c'était sympa. Et en fait, c'est lui qui a adoré ouais, tous ces petits moments de grooming entre nous. Et je suis remontée un petit peu au niveau de l'encolure, au niveau de la tête. Alors maintenant, je veux dire que les oreilles, c'est clairement un point qu'il adore, tu vois. ouais, Par contre, c'est vrai que si je veux faire par exemple, si j'ai une plaie à soigner ou si moi j'ai un objectif qui fait que on n'est pas là juste pour du grooming et de la ouais, détente, il le sent tout de suite que je suis focus objectif et que potentiellement, je peux mettre beaucoup de pression sans m'en rendre compte, hein, ouais, sur telle partie du corps qui, du coup, lui, va provoquer une réaction de fuite qui est ouais, propre à un comportement inné de proie, en fait. Quand bien même on ne mange pas nos chevaux, les chevaux ont gardé comme une conscience, c'est archaïque. ouais, carrément. Trop cool. Et donc, il y a un vrai intérêt à pouvoir les toucher partout pour des soins vétérinaires, par exemple, mais ce serait bien qu'on se demande, je pense que c'est utile de se demander euh, ce qu'on fait et comment, avec quelle énergie on le fait aussi quand on propose ce genre d'interaction avec nos chevaux. Donc les Ouais. chevaux adorent qu'on les gratte ailleurs qu'au niveau de la tête et il y en a qui adorent aussi être grattés au niveau de la tête, c'est pas le sujet, mais enfin c'est pas le souci. Ouais. Euh, pour J'adore. donner Ça un fait le lien avec le premier épisode, le premier podcast qu'on a enregistré ensemble, qui est l'intention. Quelle intention j'ai quand enfin, là, c'est le truc de gratter, enfin, quand je vais gratter le cheval à des endroits où il n'a pas forcément l'habitude ou que c'est pas inné pour lui d'accepter ça, quoi. Trop ouais. intéressant.
Et puis, en fait, parfois, on met tellement fort on a tellement un focus fort sur ce qu'on veut faire qu'on met une pression, alors que prendre un petit chemin détourné, Ouais. et je ne te parle pas de stratégie d'avancée masquée, hein, c'est pas de ça dont je parle, mais c'est juste passer, par exemple, par, je sais pas, une épaule ou le garrot pour donner confiance dans le fait qu'on va approcher la tête, mais Ouais. en étant sûr aussi de soi, ça peut être assez utile, quoi. Ouais. Et c'est effectivement passer par l'encolure pour approcher la tête plutôt que avancer masqué serait peut-être faire genre que je vais donner une friandise pour lui choper l'oreille, quoi. Là, on Mm. avancerait masqué. Et ça, c'est pas souvent productif chez le cheval. Alors que aller gratouiller, garder son intention de gratouiller et faire du bien, mais passer par l'encolure pour atteindre les oreilles, c'est effectivement souvent plus productif. Et Ouais. Et tu vois, je vais tout de suite nuancer ce que tu dis, que je trouve hyper intéressant. Mais je vais nuancer parce qu'il y a d'autres personnes qui vont se dire, ah ok, du coup, je vais passer, mon cheval n'aime pas que je lui touche la tête, et du coup, je vais passer par l'encolure, et je vais ouais, passer par le carreau et l'épaule. Et qui, du coup, vont, en faisant ça, ouais, émettre juste le fait que ce qu'ils sont en train de faire là, en fait, ils vont garder en tête leur objectif de tête. ouais, Le c'est vrai. cheval n'est absolument pas dupe de ça. Il va bien sentir que C'est vrai. y a anguille sous roche. Et donc, ça va mettre quelque chose de pas clair dans le langage non verbal du cavalier qui va faire ça ou du propriétaire qui va faire ça. Ce qui fait que le cheval peut aussi garder cette appréhension par rapport à la tête, si appréhension il y a. Moi, je pense qu'il faut surtout être clair de ce qu'on veut faire, être clair, et en même temps savoir un peu alléger la pression quand on vous demande ou quand on fait quelque chose. C'est Ouais, juste trop ça. intéressant. Et donc, voilà. En tout cas, moi, ces enfants-là, elles ont découvert que leur cheval, ce jour-là, avait un corps en entier. Ouais, Et que comme ça détendait complètement le cheval, que d'aller le gratter à d'autres parties du corps. Et même, on a assez rapidement pu passer à le fait d'enlever le licol et la longe pour qu'elles puissent profiter avec leur cheval sans devoir les tenir ou les attacher, quoi. trop cool. Et donc, ouais, ça a été quelque chose d'assez intéressant. Trop bien. Donc, l'astuce ou le petit truc que j'invite à faire, c'est lâcher un peu la tête du cheval, quoi. Lâcher la Ouais, tête un peu du cheval, lâcher prise sur la tête du cheval, ouais, tu vois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Et, euh, Et si on a envie de faire du bien à son cheval, ben peut-être que, alors soit le cheval a appris et aime vraiment être gratté à un endroit particulier de la tête, mais je suis sûre qu'il y a d'autres endroits qui sont plus naturels pour lui, comme le garrot par exemple, ou l'encolure, et dans lequel il va prendre plus de plaisir à être touché et gratouillé. trop cool. Ouais, merci pour ça. Et ça, c'est adopter un langage cheval, c'est du grooming. Ouais, Et le grooming, ça sert entre les chevaux, ça sert à apaiser les tensions sociales, ça sert à créer du lien. Et donc, on a tous envie de créer du lien avec nos chevaux. On n'a pas envie de passer notre temps à leur demander de faire des choses. On a aussi envie que ce soit plaisant pour eux et pour nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de nourrir le lien, quoi. ouais, carrément. Chouette. Eh ben, est-ce que tu peux nous parler du deuxième comportement? Euh, le deuxième comportement que j'ai envie d'évoquer, c'est le fait de longer un cheval. Alors, tout le monde ne longe pas un cheval, mais on pourra élargir ça à d'autres pratiques. Euh, J'ai vu souvent dans le monde du cheval des gens longés, que ce soit en liberté enfin en liberté, pardon, dans un rond de longe sans longe ni licol, Ouais, euh, ou alors avec une longe et un licol. Et j'ai remarqué que parfois c'est un moment de pression et de grande tension pour le cheval. euh, et que l'humain parfois subit un peu cet exercice-là de la longe où le cheval part vite et fort, où c'est difficile pour lui, où c'est compliqué de le faire repasser au pas ou au trot, par exemple s'il est au galop, tu vois, de moduler son allure, quoi. ouais, Euh, et alors là, je vais revenir à la tête ouais, et au fait que le cheval étant une proie,
qui excelle à lire ce qui est à lui, ce qui vient à lui dans son environnement, et qui excelle à lire l'humain, il lit l'humain en partant du centre du corps. Donc, il lit l'humain dans son entièreté et il est très sensible et il voit l'humain et l'orientation du corps de l'humain. Ouais. Donc, tu vois, il sait lire l'humain comme ça. Et souvent, quand on longe un cheval, on fait quelque chose de très naturel pour nous. Notre corps est orienté vers la tête. Ouais. Ça te parle? Ouais, ça me parle, ouais. Je vois beaucoup ça, ouais. Et donc, on peut se dire, bah, c'est pas très grave. Non, en soi, c'est pas très grave. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui longent en regardant la tête, en ayant le nombril orienté vers la tête. Mais si on regarde des chevaux fonctionner ensemble dans un troupeau, les chevaux, quand un cheval pousse un autre cheval, il va souvent le pousser ou par l'arrière ou au niveau de l'épaule. Il va Ouais. rarement le pousser par la tête. Ouais. Et donc, j'invite vraiment les personnes qui longent leur cheval à prendre conscience de comment leur corps est orienté par rapport à la tête du cheval, par rapport au corps du cheval. Ouais. Et si le nombril est orienté vers la tête, j'invite à plutôt le réorienter vers l'épaule. C'est trop intéressant parce que je travaille justement ça avec une de mes élèves qui est bloquée sur la longe avec son cheval parce que elle est au niveau de la tête. C'est carrément ça. Et en fait, ça appelle plein de choses émotionnelles chez elle, de peur, de se faire taper notamment. Mais c'est trop intéressant du coup de faire le lien et de se dire qu'effectivement, euh, notre instinct de prédateur, c'est d'aller vers la tête, quoi. Mm. C'est excellent. Ouais. Ouais, d'être très d'être focalisé sur la tête, de toujours être, ouais, d'avoir cette approche, cette orientation frontale, quoi. Bah ouais. Mm. Et puis, parce qu'en fait, on met une pression quand on longe un cheval, en fait, on met une pression. Ouais. Et ce qu'on fait quand on met une pression de manière intuitive, c'est qu'on bloque notre respiration. Mm. Et quand on bloque notre respiration, on ajoute de la pression au cheval, Ouais. de loin ou de près, hein. Ouais, ouais, carrément. Appuyer directement sur son système un peu de défense, qui est tout à fait normal et naturel, de fuite, Ouais. de combat. Alors, combat, j'espère pas, mais souvent plus de fuite. Ouais. Et donc, aussi à cet endroit-là, prendre conscience de sa respiration et souffler à ce moment-là, tu vois, prendre conscience que notre respiration peut être la clé aussi pour aider le cheval à moduler son allure. Ouais. Ça peut être, je pense, assez intéressant. Cool. Et donc, dans l'expire, hein, je parle vraiment d'expirer. Parce que quand on est dans l'action, on va avoir tendance à avoir une respiration beaucoup plus haute avec des inspires. Enfin, tu vas avoir là, cette impression que le souffle est un peu coupé. Ouais. Et quand on prend conscience de comment je respire en fait là, est-ce que je suis plutôt essoufflée, est-ce que j'ai plutôt des expires assez longues, etc. Et que consciemment, au moment de longer par exemple, on accentue notre expiration, on va vraiment accompagner et soutenir en fait le cheval dans ce qu'il est en train de faire en Ouais. évitant de lui mettre de la pression et en lui envoyant les bons signaux. Qu'il n'y a Ouais. pas de raison de stresser, que ce qui se passe là, c'est une demande de mise en mouvement et que c'est OK. Enfin, Ouais. Trop cool. Trop bien. ça te parle? Ouais, carrément. On est aussi, bah, moi, donc, j'étais en stage, hier, avant-hier, c'est 90% de mon enseignement, 90% de ce que je dis, c'est respire. Et en fait, c'est instantané, enfin, ce que ça offre, la respiration chez le cheval. Mm. Instantanément, les signaux du cheval changent. Quand on débloque quand on lâche, en fait, et c'est, tu vois, cette notion de lâcher prise, quand on lâche juste Mm. l'expiration, le fait de lâcher sa respiration, c'est instantané. Les chevaux, ils ont soit les oreilles qui reviennent en avant, soit
ils décontractent leur nez. Tu vois, tu as des chevaux qui travaillent avec le nez très pincé, par exemple. Soit ils s'ouvrent. Là, notamment, il y en a un, c'était incroyable comme il s'est ouvert le long de la séance. Et presque, entre guillemets, juste en faisant respirer sa cavalière, quoi. Mm. C'est ça qui est... Enfin, ouais, non, trop cool. Bah, et puis, en fait, quand tu souffles, qu'est-ce qui se passe quand on souffle? Notre rythme cardiaque ralentit. Ouais, Et notre rythme cardiaque, c'est aussi ce qui va pouvoir être perçu. Et je vais faire là, je fais un gros raccourci, mais par le cheval. ouais, Parce que notre rythme cardiaque, plus il est haut, plus aussi on adopte nous-mêmes on a des postures physiques ou des mimiques physiques qui renvoient telle tension ou telle émotion, etc., etc. Et le cheval est très sensible à ça. ouais. Le cheval va capter ça. Et donc, quand on souffle, en réalité, pourquoi est-ce qu'on dit souffle? Ben, c'est tout simplement parce que on permet à notre rythme cardiaque de ralentir. Donc, on envoie quelque chose de beaucoup plus calme, posé, tonique, mais posé, qui va permettre au cheval d'être avec nous sans avoir peur, parce que je crois que personne n'a envie d'être avec un cheval qui a peur de nous, en fait, Ouais, au grave. fond. Alors, je dis peur, ou alors sans parler de peur, mais aussi de tension, quoi. Être en On a tension. envie d'avoir... je crois que le rêve de plein de cavaliers et de cavalières, c'est d'avoir une relation avec le cheval qui soit à la fois stimulante, tonique, mais posée, et, euh, et où les deux puissent s'écouter, quoi, où le cheval écoute. Sauf qu'un cheval qui est tendu, qui monte en pression, c'est un cheval qui ne peut plus écouter. Bah ouais, carrément. Et tout comme nous, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Tout comme nous. Trop cool. Eh ben, écoute, deuxième astuce, pensez à votre respiration et lâchez la tête de votre cheval. Lâchez la tête de votre cheval. Au moment de longer, Ouais, regardez plutôt, alors regardez et tournez votre corps plutôt vers l'épaule, ou en tout cas pas vers la tête. Euh, et puis respirez. Alors, on dit toujours respirer, mais c'est plutôt prenez conscience de votre respiration. Et ouais, c'est complètement contre-intuitif parce que si on est ouais. nous-mêmes en pression, eh ben, la respiration se coupe et pour plein de raisons qui sont utiles. Sauf que quand on a envie d'avoir une relation qui soit fluide et entre guillemets harmonieuse avec son cheval, on a tout intérêt à prendre conscience de notre respiration. Et de manière générale avec les autres, hein. Et ce Ouais, dont on est en train de parler là, c'est d'autorégulation de notre stress, par exemple, et c'est de co-régulation, ouais, donc du cheval. ok. Trop cool. Ça fonctionne aussi avec entre humains, ce que je suis en train de dire là. Ouais, bah ouais, forcément. Bon, et du coup, on papote, et le temps file. Est-ce que, Mm. est-ce que tu peux nous parler du troisième comportement prédateur qu'on a souvent et qui sabote notre relation avec notre cheval? Bah, écoute, c'est assez, finalement, ça rejoint pas mal ce qu'on vient de dire. Euh, je remarque que parfois, quand on est à pied avec notre cheval, que ce soit dans un manège fermé ou à l'extérieur, euh, et on veut que le cheval fasse quelque chose avec nous, Ouais, un exercice où on a envie qu'en liberté, le cheval nous suive, par ouais, exemple, tu vois, et que le cheval ne nous suit pas. ouais, J'ai remarqué que chez certaines personnes, ça crée une forme de frustration qui fait qu'on se dit ah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que le cheval il fasse ce que j'ai envie qu'il fasse. ouais, Donc, c'est-à-dire, par exemple, se mettre en mouvement, ouais, mais sans me dépasser, en étant avec moi, ouais, et tu vois, vraiment focaliser là-dessus. Et j'ai remarqué que spontanément, presque naturellement, certaines personnes vont avoir tendance à être très, très proches du cheval, physiquement, ah ouais, très, très proches. ouais, Et finalement, à mettre une pression de laquelle le cheval ne peut pas forcément fuir, surtout si de l'autre côté, c'est le pare-botte, par exemple. ouais, Et donc, on voit d'un côté l'humain, enfin la cavalière ou le cavalier qui dit ah ça marche pas, nanana, donc mais qui veut, alors qu'il veut que le cheval avance, mais pas qu'il dépasse et que tu vois il y a un truc qui fonctionne pas.
Le cheval qui commence à foyer de la queue, qui commence vraiment à monter en pression parce qu'il ne comprend pas du tout ce qu'on veut de lui, parce que c'est pas clair. Ouais. Ce que je suis en train de te décrire là, c'est une situation de demande qui n'est pas claire et qui ne fonctionne pas. Et du coup, c'est ce qui m'intéresse dans cette situation-là, c'est que l'humain, le cavalier, à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est ajouter une pression en se rapprochant physiquement de son cheval. Ouais. Le cheval monte dans les tours, possiblement. L'humain s'énerve, le cheval s'énerve. On a une sorte de boucle de réponse qui se met en route et qui n'est pas forcément très constructive, en tout cas pas dans ce qu'on a envie de faire avec le cheval, quoi, dans la relation avec notre cheval, c'est-à-dire souvent passer un bon moment, quoi. Ouais. Et donc, nombre de fois où j'ai entendu après des cavalières tu vois, qui s'auto-flagellaient, qui culpabilisaient, qui disaient ah mince, j'aurais pas dû m'énerver, j'aurais pas dû faire ci, là j'ai pas trouvé la solution, ou ah il n'entendait rien, il n'écoutait rien aujourd'hui, tu vois, donc plutôt à l'effet inverse. Et donc là, moi, une petite astuce, quand vous sentez que votre cheval monte en pression et que parce que vous-même potentiellement vous montez en pression. Et là, déjà, il y a une étape que souvent on néglige, Ouais. c'est qu'un cheval qui monte en pression, possiblement, nous aussi, nous sommes en pression à côté. Alors, il ne s'agit pas de savoir, entre guillemets, qui a commencé, Ouais. mais en tout cas, c'est un fait, c'est un instant T, c'est comme ça. Et donc, il n'y a plus d'espace pour réfléchir. Il y a trop de pression. Il y a plus de Ouais. conscience de notre besoin d'espace et de temps. Pour moi, c'est indissociable. Euh, pour reprendre un peu ses esprits et laisser au cheval le temps de reprendre ses esprits, refaire le point sur ce qu'on veut demander, souffler et respirer, avant de demander de repasser à l'action. Et donc, l'astuce là, c'est faites 2 pas en arrière. Ouais, donner de l'espace. Donnez de l'espace. Ouais. Remettez de la distance physique, concrètement, entre vous et votre cheval. Reprenez conscience de votre besoin d'espace et de temps pour refaire le point avec vous-même, avec ce dont vous avez besoin, avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et surtout de ce que vous avez envie de faire à partir de maintenant avec Ouais. votre cheval et comment vous allez le soutenir aussi dans l'exercice que vous lui proposez. Ouais. Et c'est vrai que parfois, c'est toujours une question de lâcher prise, quoi, en fait, hein. Mais on ne s'en rend même pas compte. On est focalisé sur ce qu'on veut atteindre, sur notre objectif. Il faut que ça aille tout de suite. Alors que parfois, il suffirait juste de reculer de 2 ou 3 pas, de respirer, de remettre un peu d'air entre le cheval et nous, que chacun puisse reprendre ses esprits, quoi. Ouais. Carrément. Sans forcément entrer dans la notion de, même si c'est parfois très naturel pour les humains de faire ça, de culpabilité, de jugement, d'énervement, juste en sortant, juste se donner de l'air. Ouais, grave. Juste se donner de l'air, dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Et redonner du sens à ce qu'on est en train de demander. Ouais. Si. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. Ça a du sens, ça, comme petite astuce? Ah bah ouais, ça a du sens et je me marre parce que pareil, je suis clairement sur le sujet hyper régulièrement avec plein de mes élèves. Ce fameux la liberté. Moi, je fais beaucoup de d'initiation à la liberté, comme on peut dire, où j'emmène des gens qui n'en ont jamais fait à en faire en 1 heure pour la plupart. Et en fait, cette notion-là, on travaille contre le pare-bot et je crois que 3 fois sur 4, au moins une fois dans la séance, je leur dis donne l'espace à ton cheval pour marcher, ne serait-ce que ça. Les gens, ils veulent tellement garder leur cheval avec eux que en fait, le cheval, il a même plus la place de se mettre entre eux et le pare-bot parfois. Et juste de redonner de la distance, effectivement, ça change tout, quoi. Et puis, c'est donner de l'espace au cheval, mais en réalité, ce qu'on fait quand on fait ça, c'est on se redonne de l'espace à Mais soi ouais, pour mais ouais, retrouver notre capacité, déjà pour être mieux, que le cerveau soit mieux oxygéné, déjà pour commencer, ouais, pour reprendre conscience de ce qui est en train de se jouer et puis de pouvoir décider, tu vois, d'avoir des pensées claires pour décider ensuite. Parce qu'il ne s'agit pas que de redonner de l'air et de l'espace au cheval, il s'agit de prendre conscience de notre propre besoin d'espace,
pour avoir des pensées claires, euh, pour être efficace. Je ne sais pas si le mot est très joli ici, mais enfin voilà, il y a Ouais, tout ça, il y a tout ça derrière, quoi. C'est ouais, se redonner l'espace dont on a besoin pour être pleinement présent à soi, donc à l'autre. ouais, carrément. Ouais, Mm. super. Ok. Bah écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'adore. Je voulais te remercier encore pour cet épisode, Elodie. Je trouve qu'il ouvre plein de portes. Du coup, si les auditeurs, vous pensez comme moi, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Mais moi, j'adore ce sujet de, effectivement, quel comportement. Il y a plein de comportements qu'on fait presque instinctivement et qui sont en fait, sur le coup, contre-productifs, notamment le truc de se rapprocher, la tête, enfin, c'est hyper parlant, tout ce dont tu nous as parlé. Donc, merci beaucoup. Et tes astuces, je suis sûre, vont être hyper utiles pour plein de personnes qui nous écoutent. Et ces astuces-là, vous pouvez même les essayer entre humains, ça fonctionne aussi, quoi. Ça fonctionne, hein. Enfin, ça fonctionne. C'est un peu des mots utilitaires que je suis en train d'utiliser, mais ça, ça permet vraiment d'être en lien de manière euh, plus authentique, en fait. Ouais, C'est plus harmonieux, c'est plus fluide, c'est plus peaceful, c'est plus serein, ouais, c'est plus comme on a envie d'être avec nos chevaux, en fait. ouais. Bah, trop cool. Et ben, du coup, ça m'amène à proposer aux gens qui nous écoutent, justement de tester ces astuces dans les situations qui leur semblent pertinentes avec leur cheval et peut-être même avec les humains. Et pourquoi pas de nous faire un retour sur nos réseaux sociaux, l'une ou l'autre, soit avec Elodie sur sa page Facebook de Cheval Enseignant, soit sur moi. Je suis plutôt sur mon Instagram, mais ça peut être sur mon Facebook aussi, sur Morgane Penquin. Vous trouverez les liens sur les notes de cet épisode. Et on sera ravis et même curieuse d'avoir l'application des conseils qu'on vous donne dans cet épisode. C'est comme ça que se clôture ce dernier épisode de la série que j'ai été ravie d'enregistrer avec toi, Elodie. Donc, merci beaucoup pour ta présence, pour tes enseignements, pour vraiment les conversations qu'on a eues au cours de ces différents enregistrements, parce que c'était très enrichissant pour moi d'abord, et je suis sûre pour les auditeurs qui vont écouter ces 4 épisodes avec beaucoup d'attention. Bah, écoute, merci beaucoup, Morgane. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer ces podcasts avec toi. Et ça a été un bel exercice aussi pour moi de parfois synthétiser, et j'espère de manière plus à droite que maladroite, euh, de synthétiser voilà, ce qui est cher à mes pratiques et à mes accompagnements, et ce qui est, à mon avis, aussi, euh, comment dire, ce qui est l'essence même de ce que peuvent nous apporter les chevaux. Ouais, Voilà. trop Et cool. du coup, merci aussi aux chevaux de nous permettre de comprendre tout ça et de nous mettre en mouvement avec tout ce qu'on a expliqué. Enfin, c'est tellement précieux. Voilà, donc j'ai beaucoup de gratitude pour toi de m'avoir permis cet exercice-là et puis aux chevaux aussi. Ouais, carrément. Aux chevaux qui nous accompagnent et qui Mm. nous enseignent, carrément Ouais, aussi. donc je fais une petite dédicace à Réal et Dueño qui n'entendront pas ces podcasts, mais à qui j'ai beaucoup pensé durant l'enregistrement, voilà, parce que vraiment ils ont été mes maîtres, les maîtres chevaux, les enseignants chevaux qui ont été très précieux dans ma vie, et je suis sûre que que beaucoup de tes auditeurs ont leur maître cheval à leur côté, et je leur souhaite de prendre plein de plaisir dans leur évolution Ouais, de couple chevalier, de couple cheval cavalier. ouais, trop cool. Bah écoute, Cavalière. merci et peut-être à bientôt du coup. Ouais, j'espère. À bientôt. C'est comme ça que se termine cette mini-série sur le cheval et les émotions qu'on a enregistrée avec Elodie. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas et si le cœur t'en dit, je te laisse nous laisser un commentaire sur l'épisode que tu as choisi, si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet.
Tu peux aussi t'abonner et ou laisser 5 étoiles au podcast. Ça nous donne un coup de pouce et nous aide à avoir un peu plus de visibilité. J'espère que tu as profité de ces épisodes et j'espère aussi te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative.